Bonsoir tout le monde. Voilà, on vous l'a dit, je m'appelle Arthur, j'ai 27 ans et je suis ce qu'on appelle une personne en situation de handicap. Alors, j'aime pas me résumer qu'à ça, mais je vais à l'essentiel parce qu'un talk c'est court. Bon, alors ça va peut-être pas plaire aux organisateurs, mais de toute façon, maintenant que je suis sur scène, vous savez quoi? Je fais ce que je veux. Donc on va le prendre le temps. Parce que si moi-même, je ne me définis que par le handicap, comment voulez-vous me voir autrement? Je suis lillois, franco-américain, gay, auteur, réalisateur, engagé dans des associations, pianiste, enfin j'en passe. Bref, comme vous, j'ai une vie normale. D'ailleurs, quand on m'a proposé de participer à ce talk, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter? Moi, je ne m'appelle pas Philippe Roison, je n'ai pas traversé la Manche à la nage sans bras ni jambes. Et bien, à mon sens, le handicap est une simple différence. Alors, on va essayer d'en parler différemment pour que les regards changent. D'ailleurs, depuis quelques années, mon propre regard a bien changé lui aussi. Depuis que j'ai 14 ans, je suis atteint d'une maladie dégénérative à la rétine. Je suis malvoyant, pas aveugle. Enfin, pas encore, mais la recherche avance. Aujourd'hui, je ne vois plus devant moi et très mal sur les côtés. Madame au premier rang. Enfin, je dis ça, mais c'est ce qui est écrit dans mon texte, parce que enfin, moi, concrètement, madame, monsieur ou un poney assis au premier rang, c'est à peu près la même chose. Donc, on va prendre madame au premier rang, si je vous regarde comme ça, à l'égyptienne, je vous distingue. Une forme, une silhouette. Mais pour me conformer aux conventions sociales, je fais croire que je vous regarde en face. Alors je ne peux pas lire un bouquin, à moins qu'il y ait une lettre par page. Je ne peux pas conduire une voiture, c'est peut-être mieux comme ça. Mais je m'adapte. Alors, quand j'ai commencé à galérer pour me déplacer simplement dans la rue, au début j'avais bricolé ma petite technique pour éviter de percuter des gens dans la rue, mais sans jamais montrer mon handicap. En gros, je faisais mine d'être concentré sur mon écran de téléphone. En règle générale, les gens voient que vous n'êtes pas attentif et ils s'écartent tout seuls. Enfin, je dis ça, mais bon, contrairement au passant lambda, un poteau, lui, il s'écarte plus rare. Alors après 4 écrans de téléphone cassés et puis quelques bosses mal placés, je me suis avoué que j'avais besoin d'aide et j'ai été formé au déplacement à l'aveugle. Pour ça, j'ai dû faire le deuil de mon apparente normalité. Je mets des gros guillemets, apparente normalité. Et j'ai été formé donc au déplacement à l'aveugle, je vous ai dit. Mais pour ça, j'ai dû faire le deuil et porter une canne blanche. Ça a été un peu traumatique comme truc parce que d'un coup, enfin voilà, on est très différents. Alors, comme je ne peux pas lire un panneau dans la rue, ou un plan par exemple, j'ai aussi été formé au déplacement par représentation mentale. Comme je dis souvent, quand on ne peut pas voir, il faut savoir. C'est-à-dire apprendre et visualiser son trajet pour ne pas se perdre. Imagine, vous l'allez faire vos courses, vous voyez, au supermarché. Hein. Moi, je connais cette situation-là. Et puis, d'ici au supermarché le plus proche, faut prendre tout de suite à gauche, tout droit. Après 2 croisements de rue, la bouche de métro se trouve sur la place. Un arrêt, et en sortant, la porte du supermarché se trouve de l'autre côté du boulevard. Bon, jusque-là, facile. On y va? Levez-vous. Enfin, je vous attends, moi, les gars. Dans le noir, c'est pas si facile. Il manque encore quelques infos. Voilà, est-ce que vous avez une petite idée? Peut-être, une technique, quelque chose? Non? Bon. Eh bien, mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter la vraie star de cette soirée, celle que j'aime appeler la prunelle de mes yeux, Loya. Elle fait un peu comme vous, elle se tourne face à moi, elle fait le public. Avec Loya, je me déplace en toute sécurité. Le harnais qu'elle porte, cette barre-là que je tiens quand elle me guide, c'est ce qui me permet de comprendre ce qu'elle me dit avec le corps. Alors j'aurais adoré vous faire une démo en live, mais aller faire nos cours suivis par 150 personnes, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pratique. Alors, pour
pour ceux qui veulent quand même voir quelques images, bah rendez-vous sur Insta parce qu'avec Loya, on tient compte pour faire un petit peu de sensibilisation. Mais là, tout de suite, je vais quand même vous expliquer ce que c'est concrètement son boulot. Elle me guide sur les trottoirs. Elle évite les obstacles. Elle s'assied au passage clouté pour signaler le danger. Elle connaît sa droite, sa gauche. Il est mieux que certains humains d'ailleurs. Si en chemin il y avait eu des travaux, Loya se serait couchée pour me dire qu'on ne peut pas passer et elle aurait calculé un itinéraire bis. À proximité, elle peut me trouver aussi une bouche de métro, une station de bus, et puis la porte sur la façade. En bref, les chiens d'assistance sont de vrais polytechniciens. Loya a changé ma façon de me déplacer, ouais. Mais au fond, elle a changé ma vie. Si malgré moi, cette fameuse canne blanche m'avait rendu visible, Loya, elle, nous a rendus remarquables. Remarquables parce que quand on double des gens dans la rue, guidés par ce genre de petites peluches douées d'intelligence, les gens complimentent le chien, s'intéressent à lui, puis au maître. En fait, on échange. Alors vous, ça peut paraître peut-être rien, hein, mais pour moi, c'est énorme. Énorme parce que, instinctivement, l'humain va vers ce qu'il connaît et lui ressemble. L'inconnu lui fait peur. Et le handicap a pour effet d'isoler socialement. Mais là, un chien devient le vecteur pour favoriser le lien humain. L'animal nous rend en fait plus humains. C'est paradoxal, mais tellement génial. Grâce à eux, on devient moins aveugles les uns des autres. Bon, attention, avec ce genre de petite formule, là, je vous parle du handicap avec légèreté. Mais au quotidien, croyez-moi, c'est super dur. Là, chez nous, dans une ville que l'on ne connaît pas, avec 1% de batterie, donc pas de GPS. Et allez, tant qu'à faire, à 9 h du mat, quand les gens pressés n'ont pas le temps de vous aider, là, je vais moins me marrer. Et si l'échange humain permet de casser ces barrières dans la vie de tous les jours, dans le monde du travail, c'est encore plus compliqué. Il n'y a qu'à voir le taux de chômage chez les handicapés. Il est plus de 2 fois supérieur à celui des valides. Une étude française de 2011 révèle que, en majorité, les managers voient les personnes handicapées comme courageuses, ce qui est bien, mais improductifs. C'est ce stéréotype négatif. Alors, on voit le handicap comme une limite. Ouais, c'est sûr. Mais à mon sens, c'est aussi une opportunité. Utopisme, non? Juste malvoyant. Je peux pas voir les choses telles qu'elles sont. Bon, je les imagine telles qu'elles seront. D'ailleurs, ça vous tente qu'on imagine ensemble une nouvelle vision du handicap? Oui. Ah, super. Bon, allez, pour une fois que je peux, c'est moi qui vous guide. Ça me fait plaisir. Pardon, ma belle. Vous savez, c'est pas facile le travail de chien guide. On se fait marcher dessus plusieurs fois par jour. Tu viens, ma puce? On se couche? Couche-toi, ma belle. Non, un peu plus. Allez! Voilà, c'est bien. Elle vous regarde en plus. Bon, alors j'en étais où, moi? Ah oui, on l'a vu, les handicapés sont encore, de nos jours, à la marge de la société. Pourtant, c'est exactement ce qui va nous servir à leur réintégration. Bon, je m'explique. À l'instar d'une entreprise qui fait appel à des consultants extérieurs pour solutionner en interne. Par son parcours de vie si différent, si riche, le handicapable pourra proposer des solutions innovantes à la société. Un jour, j'ai vu une interview passionnante de Bertrand Piccard. Vous savez, Solar Impulse, l'avion électrique. Il disait qu'il avait foi en la transition écologique parce que les énergies vertes deviennent moins chères que nos vieilles habitudes polluantes. Ce qu'il dit là est terriblement génial. Terrible parce que d'une part, on comprend que l'humain ne changera jamais sans pognon. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Génial parce qu'il met en fait le doigt sur le levier principal du changement, l'intérêt. Pour le handicap, c'est pareil. Si on veut faire changer les regards, il faut faire comprendre à la société l'intérêt qu'elle va en tirer. Un exemple. On parlait du monde du travail à l'instant. Actuellement, on connaît trop le management inhumain. Malheureusement, j'en ai fait les frais. Parfois, on a un peu tendance à nous prendre pour des chiens. Et je dis pas ça pour toi. Mais il y a 2 ans, j'ai eu la chance de participer à la plus grande masterclass en management. J'ai rencontré monsieur
Thibault Léon. Bon, ça vous dit peut-être rien, c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, c'est juste l'éducateur de Loya au Chien Guide de Paris. Et bien, voilà. Tu débauches lui. Ouais. Vous qui êtes des futurs managers, je peux vous en parler. Mais ce qui m'a enseigné m'a donné une petite idée. Et si, lors de formation au management, on faisait travailler à l'aveugle les stagiaires avec des handicapés et leurs chiens? Ben ouais, parce que, en fait, contrairement aux humains qui ont besoin de travailler pour vivre, et donc peuvent subir ce management, les chiens non, ils n'ont pas besoin de travailler eux. Alors, si on veut les faire bosser avec nous, il faut les intéresser, donner du sens. C'est comme ça qu'on devrait marcher entre humains, en fait. Alors, on va y aller, mais après. Viens, ma puce. Loya, son dada, elle, c'est de jouer. D'ailleurs, on voit, elle est assez active. Mais tout le temps jouer, en fait. Harcèlement, limite. Et Babanco, on travaille en jouant. C'est pour ça qu'elle me donne le meilleur. Je lui mets pas la pression. Il n'y a pas de sanction. Je préfère valoriser les comportements positifs. Contrairement à certains managers qui pensent savoir mieux faire que leurs collaborateurs, chez nous, c'est elle qui voit. Pas le choix. Je lui fais confiance et ça l'autonomise. Je n'ai dû mettre que le nom. Loya et moi, c'est une équipe interdépendante, gagnant-gagnante. Elle me guide dans la rue, moi je l'emmène au parc. Je m'arrête là parce que je pourrais vous en parler pendant des heures, croyez-moi. Mais je pense que vous avez compris le principe. L'idée, c'est que, en fait, s'immerger dans un autre contexte, il n'y a que ça de vrai pour apprendre. Ainsi, les managers guideront leurs collaborateurs pour donner le meilleur. Alors, ça crée du pognon pour l'entreprise, mais entre bien-être au travail pour les salariés et accès à l'emploi pour les personnes handicapées, on crée en fait de la valeur pour toute la société humaine avec cette petite. Vous voyez mieux l'intérêt du handicap, là? Eh bien, c'est loin d'être le seul. Sans le savoir, la société a déjà trouvé son intérêt dans le handicap. Alors, vous comme moi, on n'est pas de cette génération, mais souvenez-vous, il y a encore quelques années, il fallait se lever et aller jusqu'au poste pour changer juste une chaîne. Pour aider les personnes à mobilité réduite, un homme a un jour inventé un petit boîtier qu'on utilise tous bien confortablement installé au fond de notre canapé. La télécommande. Révolution. Les lunettes de soleil. Elles ont été inventées dès le 18e. Décidément, je n'arrête pas de te marcher dessus. Bien mauvais. Oui. Les lunettes, elles, ont été inventées dès le 18e siècle pour protéger les yeux des personnes atteintes de maladies telles que la mienne. Je kifferais qu'à l'avenir, vous puissiez regarder différemment ces objets. Faites de même pour le handicap. Ne vous demandez plus seulement comment aider un pauvre handicapé, mais demandez-vous plutôt comment un handicapable pourrait peut-être vous aider. Merci.